Tu es capable de me conduire. Tu es capable de me transformer. Oh Seigneur. Tous mes yeux, la vie des choses, fais-moi vivre dans tes voies. Tous mes yeux, de la vie des choses, fais-moi vivre dans tes voies. Papa, papa, oh, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, tous les noms, tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les
Tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ovationner la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ, celui par qui nous sommes là ce soir. Ovationne très fort le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Capable, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel pour la présence de tout un chacun. Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Chris Mabiala. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux ovationner le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé la grâce d'avoir un Père comme lui, d'avoir un guide, un conducteur de qualité. Ovationne le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Tu peux prendre une chaise et t'installer confortablement. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes au temps de rafraîchissement. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes au temps de rafraîchissement. Est-ce qu'il a entendu? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 10. Luc 7, verset 2 au verset 10. Je fais la lecture d'ici. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon Seigneur, fais cela, et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Je crois que ce soir, le Seigneur Jésus fera quelque chose de merveilleux dans ta vie. Assurément, tu es là ce soir, tu as
des attentes, tu as des challenges, tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Et je peux te rassurer que ce soir, Jésus fera quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. L'histoire que nous venons de lire, c'était un centenier romain, un chef des soldats, amen, qui, la Bible dit qu'il avait un serviteur qui était malade. La Bible dit que ce serviteur était malade au point de mourir. Alléluia. Et vous savez qu'un centenier romain à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un individu que la société peut négliger sa présence. Amen. Un centenier romain aujourd'hui est quelqu'un qui a déjà amené sa vie à un niveau donné dans la société. Amen. Un centenier romain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est riche socialement. Amen. Un centenier romain aujourd'hui, c'est quelqu'un capable de pouvoir faire quoi? Prendre soin de sa vie, prendre soin de sa femme, de ses enfants, prendre soin même de ses employés. Amen. En un mot, c'est quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose dans la société. Amen. Et la Bible dit que ce centenier s'est retrouvé face à un problème, comme toi et moi ce soir. Il n'était pas juif. Amen. Il n'était pas chrétien. Alléluia. Mais il avait un problème réel. Il avait une situation qui l'empêchait de dormir, qui l'empêchait peut-être même d'aller à son lieu de travail. Amen. Et cette situation était quoi? Un de ses serviteurs était malade. Assurément, il avait amené ce serviteur à l'hôpital. Il avait fait les soins qu'il fallait, mais la situation ne changeait pas. Alléluia. Le serviteur était à l'hôpital. Ils ont dépensé de l'argent. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Il a pris les médicaments, mais la situation ne changeait pas. Au point où cette maladie était sur le point de faire quoi? D'arracher la vie de son serviteur. Et étant le maître de ce serviteur, de la façon qu'il aimait le serviteur, il regardait et dit, mais est-ce que je serai là avec toute la richesse que j'ai, avec tout l'argent que je possède, avec toute l'influence que j'ai, avec les relations que je possède, est-ce que je serai là et mon serviteur va mourir? Amen. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Vous savez, les gens aujourd'hui ont l'argent, ils ont des relations, ils ont le titre, ils ont tout ce qu'il faut. Mais il y a des situations, quand cela les visite, même leur relation est incapable de faire quelque chose. Amen. Mais je veux te dire ce soir, ce que ta relation ne peut pas faire, ce que ton argent ne peut pas faire, ce que tes parents ne peuvent pas faire, Jésus est capable de le faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Non. Vous savez, il y a des situations qui mettent des limites à notre puissance économique. Amen. Il y a des situations qui viennent rencontrer l'homme et qui dit à l'homme, c'est vrai tu es riche, c'est vrai tu as des relations, c'est vrai tu peux frapper telle porte à tel moment et on va t'ouvrir. Mais en toutes ces choses que tu possèdes, il y a encore de limites. Amen. Et c'est ce que cette maladie, c'est l'information que cette maladie est venue apporter aux centeniers. Parce que, bien aimé, à l'époque, quand tu es romain d'abord, et on ajoute un centenier romain, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Il pouvait se lever à n'importe quel moment et donner des ordres et les gens vont exécuter sans arrière-pensée. Amen. Il avait de l'influence, il avait l'autorité, il avait tout ce dont les hommes cherchaient, tout ce que les hommes cherchent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mieux vivre sur terre. Mais une maladie lui a résisté. Alléluia. Je veux nous poser la question, te poser la question ce soir. Quelle situation te résiste? Quelle situation tu es en train de traverser en ce moment? Et tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu pouvais faire, mais tu n'arrives pas à avoir de solution. Tu appelles tes connaissances, mais la solution n'arrive pas. Tu mets tes parents dans ta situation, mais tu n'as pas la solution. Je veux te dire ce soir, la personne qualifiée pour te répondre, elle est Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Non.
La personne capable de te répondre ce soir est Jésus. Amen. Et la Bible dit que dans la quête de la solution pour son serviteur, la Bible dit que le centenier a entendu parler de Jésus. Amen. La Bible n'a pas dit le centenier a reçu Jésus. Amen. La Bible n'a pas dit le centenier a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit le centenier a entendu parler de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a dit assurément ce que j'entends de cet homme qu'il est en train d'accomplir, qu'il est en train de faire. Assurément, si j'apporte le cas de mon serviteur, certainement il y aura solution. Est-ce que lorsque tu es arrivé ici ce soir, est-ce que d'après ce que tu connais de Jésus, d'après ce que tu as expérimenté de Jésus, et mieux, le fait que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu crois que ce soir, Jésus peut te faire sortir de situation? Est-ce que tu crois que ce soir, Jésus peut te donner la solution dont tu as besoin? Tu peux être au chômage depuis des mois, je m'en fous, alléluia. Ça peut être une situation qui t'amène à pleurer matin, midi, soir. Mais je veux te dire, chaque situation a une fin. Chaque situation a une date d'expiration. Amen. Peut-être hier, tu n'avais pas la solution, mais aujourd'hui, tu auras la solution. Pourquoi? Le centenier avait cherché la solution durant des mois, durant des semaines, durant des années. Mais à l'instant où il a entendu parler de Jésus, bien-aimé, les choses ont changé. Pourquoi? Il a reçu une information qui était à la dimension de ce que traversait son serviteur. Je dis, il a reçu une information qui était à la dimension de la maladie de son serviteur. Amen. Et il a dit assurément, Jésus peut guérir mon serviteur. Ce soir, Jésus sera ta solution. Je dis ce soir, Jésus sera ta solution. Ce soir, ce que tu es en train de chercher, ce que tu es en train de demander, il te l'accordera dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas vu cet homme qu'il a rencontré et qui n'a pas été transformé. Je n'ai pas vu cette personne qui a rencontré Jésus sans pour avoir recevoir sa solution. Alléluia. Bien-aimé, il y a des hommes, il y a des hommes. Il y a des hommes puissants, il y a des hommes puissants. Alléluia. Il y a des hommes influents, il y a des hommes influents. Alléluia. Si nous prenons un féticheur, est-ce qu'un féticheur n'est pas puissant? Alléluia. Si nous prenons un homme qui est riche, est-ce qu'il n'est pas puissant? Si nous prenons un homme qui a des relations, vraiment des relations bien placées, est-ce qu'il n'est pas puissant? Alléluia. Mais si nous prenons Jésus, est-ce que Jésus n'est pas puissant? Ah, votre amen est timide. Alléluia. Si nous prenons Jésus, est-ce que Jésus n'est pas puissant? Bien-aimé, quand on va choisir, on va énumérer tous les hommes puissants, toutes les personnes puissantes qui existent dans le monde. Bien-aimé, la personne qui surpasse eux tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne puissante, l'homme d'autorité, l'homme devant qui rien ne résiste, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de rencontrer ta situation. Ce soir, Jésus-Christ est en train d'écouter la situation que tu es en train de lui présenter. Amen. Mais quand le centenier romain s'est regardé, il s'est dit, je suis romain, je ne suis pas juif, je ne fais pas partie des disciples de Jésus. Est-ce que je suis capable d'aller le rencontrer? Alléluia. Bien-aimé, Jésus ne fait pas acception de personne. Jésus est venu pour le juif et le non-juif. Amen. Jésus est arrivé pour le païen et pour le non et pour le chrétien. Alléluia. Peu importe ce que vous traversez, bien-aimé, il suffit seulement de croire en Jésus et Jésus agit. Et le centenier a regardé, il a dit, je suis romain, je ne suis pas digne d'aller dans sa présence. Mieux, je suis un centenier, c'est-à-dire un chef des soldats. J'ai eu à pratiquer des choses, j'ai eu à faire des choses. Je ne suis pas qualifié. Mais, comme avant que son serviteur n'ait cette maladie, il avait eu à faire du bien aux Juifs. Alléluia. Il s'est posé sur ce bien. Il a dit, au moins auprès des Juifs, auprès des Sadducéens, j'ai une relation. Je peux user de cette relation afin que eux, par leur bien, ma requête puisse monter vers Jésus. Alléluia. Et il a associé, il est allé voir
ces Juifs capables d'aller dans la présence de Jésus. Et il les a envoyés. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, et ils ont exposé la situation à Jésus, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont ajouté, ils ont dit, Maître, nous t'en supplions, il mérite que tu lui fasses ce bien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Alléluia. Bien-aimé, je ne te dis pas que c'est le fait qu'il a construit le synagogue qui a guéri son serviteur. Non, amen, non. Mais bien-aimé, tout de suite, cette parenthèse de l'histoire montre en quelque sorte le cœur de ce monsieur. Alléluia. Le cœur de ce centenier romain. Et quand Jésus a entendu les déclarations, la Bible dit que Jésus a pris la décision. Jésus a décidé d'aller chez lui. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient sur le chemin, ils sont en train d'avancer, quelque chose de puissant va encore arriver. Amen. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, on ne décide pas d'exercer sa foi parce qu'on a entendu quelqu'un a dit. Mais exercer sa foi, c'est un objectif. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu décides d'exercer ta foi sur quelque chose, cela doit être un objectif. Pourquoi? Parce que rien ne prouve que quand tu commences à prier tout de suite, tu auras la réponse en même temps. Mais ce qui est un objectif pour un homme bien-aimé, l'homme est prêt à se sacrifier. L'homme est prêt à fournir tous les efforts qui sont en sa possession pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir atteindre ses objectifs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nous abandonnons la foi. On n'arrive pas à aller au bout dans la foi parce que ce que nous demandons n'est pas d'abord un objectif pour nous. Mais nous demandons parce qu'on a appris que le frère a ceci, la soeur a ceci. Bien aimé, ce soir, ça doit changer. La guérison de ce serviteur était un objectif capital pour le centenier. Voilà pourquoi quand Jésus était sur le chemin et Jésus est en train d'aller chez lui, assurément, ils ont envoyé, quelqu'un est parti lui dire que Jésus vient déjà. Parce que comment il a su de chez lui que Jésus est en chemin? Alléluia. Quelqu'un les a devancés et la personne est allée lui apporter l'information. Après toi, car le maître est en train d'arriver. Et quand il a reçu l'information, il a dit non. Dans mon objectif, ce n'était pas que le maître arrive chez moi, mais que le maître libère seulement une parole pour que mon serviteur reçoive la guérison. Voilà pourquoi, comme dans son objectif, Jésus, l'arrivée de Jésus dans sa maison n'était pas dans le plan pour lui. Il a encore envoyé d'autres personnes. Et cette fois-ci, il a dit à ces personnes clairement, Jésus, je n'ai pas envoyé les gens pour que tu arrives chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et il a expliqué, il a dit, pourquoi je ne veux pas que tu arrives chez moi? Parce que dans ma peau de centenier romain, dans ma peau d'homme puissant, dans ma peau d'homme influent dans la société, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de venir dans ta présence. Je ne suis pas digne, malgré tout ce que je possède, malgré l'influence sociale que j'ai, malgré la puissance que j'ai, malgré les relations que j'ai, je ne suis pas digne de faire quoi? De me présenter devant toi. Voilà pourquoi je ne me suis pas permis de me déplacer, mais j'étais envoyé les gens. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour que la guérison ait lieu. La Bible a dit qu'il était en train de marcher dans la foule et la femme qui avait la perte de sang est arrivée par derrière. Au fait, quand elle est arrivée par derrière, Jésus ne savait même pas si quelqu'un était derrière. Mais elle a reçu la guérison. Pourquoi? La présence de Jésus, la personne de Jésus bien-aimé traverse les temps. La personne de Jésus bien-aimé n'est limitée par rien. La personne de Jésus bien-aimé, il suffit qu'il parle. Il suffit que ta demande tombe dans son esprit bien-aimé. Il n'a pas besoin de parler avant que tu aies la réponse. La belle preuve, quand le centenier a envoyé l'autre vague de personnes à sa rencontre, il a dit, je ne me suis pas permis d'arriver dans ta présence parce que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne, je suis sale, je ne suis pas propre pour te rencontrer. Voilà pourquoi je réitère ma demande. Ne viens pas chez moi, mais dis seulement la parole et je crois que mon serviteur sera guéri. Et Jésus, et ils ont ajouté à Jésus, ils ont dit,
Pourquoi il dit ceci? Parce qu'il est un homme d'autorité. Il commande un et un va. Il commande l'autre et l'autre va. Bien aimé. Et il a ajouté, il a dit, je sais que quand tu vas libérer la parole, ça ne sera pas les mots que nous sortons, mais c'est une parole qui peut quitter là où tu es et va arriver dans ma maison, va dépasser la personne que je suis. Et cette parole ira toucher mon serviteur. Et la maladie que le médecin n'a pas pu guérir, la maladie que mes richesses n'ont pas pu guérir, la maladie que mes relations n'ont pas pu guérir, la parole qui sortira de ta bouche apportera la guérison. Un panier qui exerce un si grand foi, un panier qui exerce un si grand foi, un panier qui a cette foi bien-aimée, qu'en sera-t-il de nous les chrétiens? Et la Bible dit, au verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Hey my God. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Alléluia. Quel type de prière nous faisons en tant que chrétiens? Quand nous prions à Jésus, quand Jésus entend nos prières, est-ce qu'il est admiré par ce que nous sortons de nos bouches? Est-ce qu'il est admiré par ce que nous disons? Amen. Et Jésus a ajouté, il a dit, et il se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimés, aujourd'hui, nous portons Jésus en nous en tant que chrétiens. Mais on dirait que Jésus est en nous, mais les situations nous brisent. On dirait que Jésus est en nous, mais nous n'arrivons pas à changer le cours des choses. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de faire. Il y a une chose, il y a une information qu'on n'est pas en train de mettre en pratique. Amen. Parce que Jésus en toi, bien-aimé, est ta victoire. Jésus en toi est ta solution. Jésus en toi est ta puissance. Jésus en toi est tout ce que tu es. Jésus en toi, c'est lui qui t'apporte tout ce dont tu dois avoir. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui m'a scandalisé, après tous ces discours, bien-aimés, Jésus n'a pas déclaré, serviteur soit guéri. Jésus, il a l'habitude de dire, ta foi t'a sauvé. Mais cette fois-ci, Jésus n'a pas dit ça. Mais la Bible dit que lorsque les messagers sont revenus vers leur maître, vers le centenier romain, ils ont juste constaté. Ils ont juste constaté. Ils n'ont pas quitté la présence de Jésus avec va lui dire au centenier romain, ton serviteur sera guéri. Il n'a pas quitté la présence de Jésus avec ce message pour le centenier. Ta foi t'a sauvé. Non! Jésus a juste admiré sa foi. Et lorsque les messagers sont arrivés à la maison, ils ont constaté que celui qui était allongé s'est relevé. Ils ont constaté que celui qui n'arrivait pas à manger avait 2 bassines de nourriture devant lui. Ils ont constaté que celui qui n'avait plus la force était en train de sauter dans la maison. Ils ont constaté que celui qui était cloué depuis des mois, depuis des années, était en train de faire ses tâches. Bien-aimé, il suffit seulement de croire que Jésus est capable. Même si Jésus ne parle pas, ta foi aura la solution. Jésus, même si tu n'entends pas la parole de Jésus, ta foi aura la solution. Écoute-moi très bien. Ma Bible dit que lorsque les espions étaient allés à Jéricho, il y a 2 éléments qui ont rencontré Rahab. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. 2 personnes, 2 messagers ont rencontré Rahab, bien-aimé, sur le territoire de Jéricho. Amen. Mais ces 2 messagers sont conduits par Josué. Amen. Et Josué est conduit par Dieu. Amen. Rahab n'a pas vu Josué. Rahab n'a pas vu Dieu. Mais parce qu'elle a cru que le Dieu qui conduit Josué est capable de faire des choses, bien-aimé. Sans vu Josué, sans vu Dieu, Rahab a été sauvé dans toute la nation. Alléluia. J'ai comme impression que les païens savent utiliser les foi plus que le chrétien. Le païen n'a pas Jésus, mais quand le païen décide d'exercer sa foi, même chrétien y en met.
Alléluia. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens finalement? Si le païen doit réussir sa foi là où le chrétien échoue, pourquoi nous sommes chrétiens? Rahab n'a pas rencontré n'a pas rencontré Josué. Rahab ne connaît pas Dieu. Elle était prostituée, mais elle a rencontré juste les messagers. Elle a cru que sans voir Josué, sans voir Dieu, Dieu est capable d'agir dans sa vie. Mais est-ce que Dieu n'a pas agi? Est-ce que Dieu n'a pas agi dans la vie de Rahab? Toute la ville a été détruite. Les gens ont été tués. Les gens ont été massacrés. Les maisons ont été brûlées. Mais la Bible dit que les deux espions ont fait sortir Rahab de cette ville. Non seulement ils ont fait sortir Rahab, ils ont fait sortir la famille de Rahab. Ils ont fait sortir ces prostituées sûrement. Amen. Mais bien aimé, pourquoi? Parce qu'une femme a décidé de croire en Dieu sans voir Dieu en personne. Mais nous avons Jésus dans le cœur. Nous avons Jésus dans la peau. Nous avons Jésus dans les ongles. Nous avons Jésus dans les cheveux. Nous avons Jésus partout. Mais nous quémandons. Nous n'arrivons même pas à faire face à nos situations. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Jésus est ta solution ce soir. Je dis Jésus est ta solution ce soir. Jésus est la personne qui peut te tirer d'affaires. Jésus est la personne qui peut te donner la solution. Jésus est la personne qui peut te secourir. Laisse les hommes, laisse tes relations, laisse tes hommes, laisse tes relations et tourne-toi vers Jésus et il agira certainement. De la même façon que le serviteur a été guéri, ce soir tu seras guéri dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui n'allait pas dans ta vie, reçois sa réponse ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est un piège de penser qu'il faut toucher Jésus avant d'avoir son miracle. C'est un piège de penser qu'il faut voir Jésus dans son rêve avant d'avoir sa solution. C'est un piège de vouloir mettre un visage sur Jésus avant d'avoir sa solution. Le nom de Jésus est suspendu dans la nature pour pouvoir secourir toute personne qui se tourne vers lui. Le nom de Jésus est gravé dans le ciel afin que tout homme sous ce soleil qui croit que Jésus est capable pour que cette personne reçoive la solution. La Bible dit que quand il est mort, quand il est ressuscité, toute personne qui croit aujourd'hui à cette œuvre fait quoi? Reçoit la vie éternelle, reçoit la nouvelle naissance. Ça veut dire que pour les problèmes, il faut seulement croire qu'il est mort, il est ressuscité. Pour tes situations, pour tes problèmes, et tu auras la solution. Nous avons vu l'échantillon à la croix. L'autre voleur, il n'a pas marché avec Jésus. Je peux dire même peut-être c'est ce jour, il a vu Jésus en personne. Et il a vu Jésus comment? Il était sur la croix. On l'avait déjà frappé. On l'avait déjà giflé. On l'avait déjà tabassé. Et sûrement ses yeux ne voyaient pas encore bien. Mais il savait une chose. Si cet homme a accepté de se laisser, se faire humilier pour aller se faire crucifier sur la croix, ça veut dire que cet homme a quelque chose que les autres hommes n'ont pas. Cet homme a quelque chose que les Romains n'ont pas. Que cet homme a quelque chose que les Juifs n'ont pas. Voilà pourquoi il n'y a qu'un juge puissant qui peut se laisser aller à la croix injustement pour pouvoir sauver l'humanité. Et le voleur a regardé, il a dit non, moi je suis voleur. J'ai volé, c'est pourquoi je suis ici. J'ai menti, c'est pourquoi je suis ici. J'ai pris la femme d'autrui, c'est pourquoi je suis ici. Mais lui, il est un homme juste. Il n'a rien fait. Et il est en train de subir la même sentence que moi. Et il a dit, Jésus, quand tu seras à la droite de ton Père, souviens-toi de moi. Et ma Bible me dit que Jésus a dit, aujourd'hui même que je te parle, tu seras là-bas avec moi. Qui a prêché l'évangile? Qui a prêché l'évangile au voleur? Qui a dit au voleur, abandonne le vol? C'est parce qu'il n'a pas entendu abandonne le vol qu'il a amené à la croix. Qui a dit au voleur, abandonne les mauvaises choses que tu fais? Mais il a compris une chose, ou du moins il sait une chose. Il y a des opportunités. On l'a une seule fois dans la vie. Et quand tu as cette opportunité, il faut savoir saisir l'opportunité. Et il a saisi l'opportunité.
Le centenier romain ne connaissait pas Jésus en personne, mais il a écouté l'écho de Jésus. Il a dit, ce n'est pas pour ma propre vie, ce n'est pas pour la vie de mon enfant, ce n'est pas pour la vie de ma femme, ce n'est pas pour la vie de mon supérieur, mais je décide de croire pour la vie de mon serviteur, car je sais que Jésus est capable de faire quelque chose sans me voir, sans voir mon serviteur, sans savoir là où je vis, sans savoir ce que je fais, mais je crois qu'il est capable de faire quelque chose. Est-ce que en tant que chrétien, tu crois ce soir que Jésus peut faire quelque chose? Je suis en train de finir. Est-ce que ce soir en tant que chrétien, tu crois que Jésus peut faire quelque chose? Bien-aimé, Jésus en nous est la puissance inégalable. Amen. Jésus en nous est la chose même qui nous amène à aller partout dans le monde et briser toute forme de situation. Jésus en nous est la puissance qui nous donne de pouvoir aller sur les nations. Alléluia. Bien-aimé, en réalité, il ne s'agit pas d'être chrétien avant de recevoir le miracle. Il suffit de croire en Jésus, tu auras le miracle. Et quand vous regardez la vie de Jésus, la majorité ont eu des miracles sans pour autant marcher avec lui. Alléluia. Nous devons comprendre ceci, bien-aimés. Jésus ne peut pas être en nous. Et il y a des situations qui sont en train de nous malmener. C'est vrai, la situation sera là aujourd'hui, demain, après-demain. Mais aujourd'hui, demain, après-demain, tu es nourri par quel sentiment envers Jésus par rapport à cette situation? Je dis aujourd'hui, demain, après-demain, la situation dure. En tant que chrétien, tu es nourri par quel sentiment envers le Seigneur Jésus? Est-ce que dans ton cœur, tu sais que cette situation a fait 1, 2, 3 jours pour que Jésus se glorifie? Ou bien tu penses que cette situation a fait 2, 3 jours parce que Jésus est incapable? Alléluia. Parce que c'est là la différence. C'est là il y a une nuance. Alléluia. Et en tant que chrétiens bien-aimés, nous devons nous réveiller sur notre foi. Les hommes qui ont mis leur foi en pratique et qui ont reçu la réponse, bien-aimés, ne sont pas des hommes extraordinaires. Mais ils ont pratiqué une seule chose. Ils ont cru et ils ont agi et Dieu a exercé. Ils ont cru et ils ont posé l'acte et Dieu a exercé. Ils ont cru, ils se sont levés et Dieu a agi, ils ne se sont pas posé la question. Comment ça va se faire? La Bible dit que lorsque les fils des prophètes, l'un d'eux avait fait tomber l'âge dans l'eau. Dans le règne naturel, dans le principe humain bien-aimé, est-ce que vous avez déjà vu un bois faire surnager un fer? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Même si on envoie un fer dans l'eau, ce fer ne peut pas relever l'autre fer. Même quand vous envoyez les mains, ça dépend de la manière le fer est dur, les mains ne peuvent pas tirer. Mais la Bible dit que le prophète, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a dit, j'ai un Dieu en moi. J'ai un Dieu qui est capable de tout. J'ai un Dieu qui n'a pas besoin d'aller sous l'eau pour faire sortir le fer. Parce qu'il est trop grand plus que l'eau. Il est trop plus que l'eau. Il suffit à moi de trouver quelque chose capable d'aller au fond de l'eau. Le fer va surnager. Bien-aimé, exercer la foi est plus facile que dire bonjour à son ami. Alléluia. Exercer la foi est plus facile que dire bonjour à son frère qui est à côté. C'est parce que, bien-aimé, nous mettons trop l'intelligence dans ce que nous traversons en tant que chrétiens. Voilà pourquoi on n'arrive pas à voir la solution. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur et lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Lève-toi, lève-toi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Commence par parler à Dieu. La chose s'accomplit. Commence par dire ce que tu ressens en toi tout de suite. Après avoir écouté cette parole. Après avoir écouté ces paroles, il y a une pensée, il y a une foi, il y a une motivation qui t'anime en ce moment. Commence par parler à Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, je porte en moi
Parle à Dieu. Le maître de toutes choses, je porte en moi, je porte en moi. Le maître du salut, je porte en moi, je porte en moi. Celui qui n'échoue jamais, je porte en moi. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Jésus, il agit en moi. Malebraya Santaria, Malebraya Bakade Broya Bakade Boshaba, Malekadia Malabraya Bakade Boshaba, Remalabaya Bakade Broya Bakade Brayaba, Remalabaya Bakade Broya Bashaba Brayaba, Remalabraya Bakashina Rabariaba, Malekade Broya Bashitaria Malaba, Remalabaya Bakade Boshaba. Il agit en moi, il agit en moi. Ce soir, pendant que tu tapes les mains, tu commences à parler à Jésus. Oh. Ce soir, dis à Jésus, je suis encore là. J'ai la foi et je crois. Seigneur, je crois encore. Je crois encore que tu es capable. Pendant que tu es en train de taper les mains, tu es en train de prier pour ta vie. Ce soir, chacun intercède pour sa destinée. Chacun plaide sa cause devant le trône de la grâce. Élève la voix et tape les mains et prie. Dis Seigneur, je suis là ce soir. Qu'un homme élève la voix et commence à prier. Seigneur, je suis là ce soir. Je ne sais pas ce qui t'a amené. Je ne connais pas la situation qui t'a amené. Mais élève la voix et parle à Jésus. Si la foi des païens est capable de recevoir de notre Père, à plus forte raison la foi des fils. Élève la voix, dis Seigneur, Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir. Je crois que tu es capable de m'exaucer. Seigneur, je crois que tu es capable d'agir dans ma réalité. Je crois que tu es capable, Seigneur, d'agir dans mes finances. Pendant que tu élèves la voix, tu tapes les mains, tu pries. Pendant que tu tapes les mains, tu pries. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis Seigneur, ce soir je suis là, Seigneur. Je tourne les regards vers toi, Seigneur. Je tourne les regards vers toi, Seigneur. Père, agis, je crois, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur. Que tu peux agir, Seigneur. Élève la voix, tape les mains, 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 Élève ta voix et prie. dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Jésus n'a pas dit, comme l'ancien Dieu, qu'il va agir quand les temps seront faciles. Mais il a dit, s'il trouve la foi, il agira. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand moi je viens chaque vendredi, comme le pasteur Péniel le dit, j'ai cette espérance que c'est notre dernier vendredi. Ça, c'est le challenge que moi je suis. Amen. Toi, tu dois aussi avoir une espérance. Amen. Pour cette année, pour ta vie, comme l'enseignant a mis ça dit ce soir, tu dois croire que Jésus est encore vivant et il agira dans ta vie. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu n'as pas de challenge, prie pour le Sébec, prie pour la croissance du Sébec, prie pour la passée du Sébec. Mais lève ta voix, prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir je suis là. Ce soir je suis là. Et je crois. Et je crois. Je crois fermement. Je crois fermement. Que tu m'entends. Que tu m'entends. Que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes. Et que tu agiras. Tu agis. Éternel. Éternel. Mes regards sont tournés vers toi. Tournez vers toi. Et je sais une chose. Je sais une chose. Tu agiras. Tu agiras. Tu manifesteras.
manifestera ta gloire. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, Père. Élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains, Père. Seigneur, je Père, sais. Seigneur, je sais. élève la voix, élève la voix, élève la voix, Père. La bracane, le poya pas chaba. Ramba le poya pas cane, le poya pas. Élève la voix, 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 Père. Et dis Seigneur ce soir encore, je suis là, je crie à toi, j'ai la ferme conviction, Père, que dans ma situation, il n'y a que toi pour agir. Et je sais, Seigneur, que tu agiras encore. Oh Père, je lève ma voix et je crois une chose, la montagne se déplace, la mer rouge se divise en deux. Oh Seigneur, parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Oh Père éternel, ma vie, Seigneur, à cette période témoignera encore de ta gloire. Seigneur, je crois que tu peux le faire. Je crois que je témoignerai. Je crois que la situation pour moi, pour ma famille, pour la nation, pour le pays, Seigneur, je crois que les choses changeront. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois que tu me donnes la guérison. Je crois, Seigneur, que tu brises les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la captivité, les chaînes du manque. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'agir, Seigneur, je crois maintenant, Seigneur, que tu agis maintenant, Seigneur. Oh Père éternel, tu es le même pour moi, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon roi, Seigneur. Oh Père éternel, je lève ma voix, Seigneur. Et ma foi dit, Seigneur, que tu es capable. Seigneur, je ne renoncerai pas, Seigneur. Tant que je suis vivant, tant que j'ai le souffle de vie, je ne renoncerai pas à voir ta gloire, à voir ta main agir dans ma vie, Seigneur. C'est toi qui ébranles les fondations de la prison. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes de la prison. C'est toi qui me fais sortir de la prison. Seigneur, c'est toi qui es capable. Oh éternel, un homme ne peut pas le faire. Mon père ne peut le faire. Ma mère ne peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Toi seul peux changer les choses. Seigneur, je prie, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse que ma vie ressemble à celle d'un incirconcis, à quelqu'un qui ne te connaît pas. Oh Père éternel, autant tu agis dans l'esprit, autant tu agis dans le matériel, autant tu agis dans le réel. Seigneur, je sais une chose. Seigneur, tu agiras, Seigneur. Tu agiras, Seigneur. Les malabrayaba, les malabrayaba. Élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe. Ouvre ta bouche et parle. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Rabayaba Shaba, Ramale Boyaba Kalebo, Ramale Katele Borabayaba Shaba, Rimala Bakaria Malaba, Ramale Kashabariaba, Ramale Katora Bayaba, Rimala Boshabanele Bayaba, Ramale Katalia Malaba, Rema Sekeria Malaba, Ramale Katara Bayaba Shaba, Ramale Katalia Malaba, Remale Kaya Malekatora Bayaba Shaba. Ramaleka Teleboyapa, Ramasekeria Malabakataliama, Lamalekatalia Malagashi, Lamalekatalia Malaba, Lamakashi Narabaya Katalaba, Le Malakatalaba, Ramalekatalaba, Ramashekaria Malaba, Ramalekare Boshaba, Limalekataliama, Ramasokaria Malaba, Ramalokatalia Malaba, Remalekatalia Malabo, Ramalekashaba. Seigneur, c'est possible, Seigneur, c'est possible, parce que les cieux sont ouverts. Parce que tu as ressuscité. Seigneur, c'est possible de voir ta gloire. C'est possible de voir ta gloire. Seigneur, c'est possible. C'est encore possible. Oh Père, nous le croyons. Nous croyons que c'est possible. Nous croyons que c'est possible. Oh Père, nous le croyons, Seigneur. Je le crois. Jour après jour, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Que tu es capable. Que tu es capable. Que tu es capable. Ramale Boyaba. Rimale Boshaba. Ramale Katalaba Shaba. Rimale Boshaba Nele Boyabaka. Ramale Katora Bayebo Shaba. Rimale Kanoraba. Rema Sekoria Malapa. Rema Shibani Amalakataraba. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Tu peux le faire. Tu peux agir. 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 Seigneur, tu peux. Tu es capable, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Pas à cause de ma justice. Pas à cause de mes bonnes œuvres. Mais à cause de l'œuvre de la croix.
à cause de la grâce, à cause de la grâce. Seigneur, je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Seigneur, je le crois. J'ai le regard tourné vers toi. Et je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Pour ma soeur, tu peux le faire. Pour mon frère, tu peux le faire. Seigneur, je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Ramalepo Shabarapa. Remalapo Yapa. Remalepo Shabaria Malapa. Remalapo Shabanerepo. Ramalekataria Malapa. Remalo Shabanerepo. Ramalekatelepo Yapa. Remalapo Saka. Remashiparia Malapa. Remalekashinarapa. Remalekadia Malabo Shaba. Remalapora Shaba. Remalekataria Malapa Yapa. Élève le feu. Dieu peut le faire. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a plus que le centenier romain aujourd'hui. Il peut le faire. Jésus peut le faire. Jésus est capable de le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Le malepo shaba. Le malepo yabaka shinarapa. Le maloko shinarapa. Le malekatari yamalapa. Le malepo shaba. Le malekatorapa yabo shaba. Le malapo yaba. Le maleko shaba. Il peut le faire. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Pendant que tu pries, tu dois croire. Pendant que tu pries, tu dois croire. Tu dois croire que tu es capable. Tu dois croire qu'il est capable. Tu vois le Seigneur agir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. J'entends pas votre amen là. J'entends pas bien votre amen là. J'entends pas ton amen là. J'entends pas ton amen là. Vous savez, l'enseignement de l'enseignant, c'est cet enseignement où on dit Jésus seul est capable de le faire. S'il ne le fait pas, personne d'autre ne peut le faire. Quand on a dit 2024, nous tous on dit on voit l'année commencer. Toi tu dois dire cette année je témoignerai de la gloire de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. S'il y a les ténèbres en Égypte, il y a la lumière à Goshen. Et tu vas encore prier. Écoute-moi. C'est le défi de ta foi. Ce pourquoi tu pries, ce n'est pas pour 2025, mais c'est pour cette année 2024. Je n'entends que la main du pasteur Pénel. Je n'entends que la main du pasteur Pénel. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Tu vas encore prier. 2024 là, écoute-moi. Quand on va se réunir le 31, on doit te mettre dans la liste des témoignages. Amen. Ton témoignage doit choquer quelqu'un. Amen. L'année là peut encore devenir plus difficile. Papa avait prophétisé, mais avait dit il y a 2 ans déjà. Il avait dit en 2022 que les temps vont devenir encore plus difficiles. Il avait dit que le pain va même passer à 200. Ah, mais à l'époque c'était encore à 125. Il avait déjà dit ça, que le pain deviendra encore plus cher. Amen. Amen. Et il avait dit une parole. Même quand le pain à 500, il a dit le pain ne manquera pas dans ma maison. Amen. Amen. Maintenant c'est une question d'alliance. Yes. Soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Yes, mais si ton Dieu est le véritable Dieu, alors qu'il révèle qu'il est Dieu. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Amen. Pierre a dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que j'ai, donne-moi l'amen. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Ce soir, tu vas challenger Dieu. Seigneur, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Mais je tais-toi. L'argent pour la scolarité. L'argent pour la passée. Mais je tais-toi. Tu es capable de faire un miracle. Donne-moi l'amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Quiconque tous les regards vers toi ne sera pas confus. Éternel. J'ai le regard tourné vers toi. Père, pour ma guérison. J'ai le regard tourné vers toi. Éternel. Pour ma restauration. J'ai le regard tourné vers toi. Pour mes enfants. J'ai le regard tourné vers toi. Agir.
lève ta pleine main, oh Père, ce soir, je me regarde tourner vers toi. Ce soir, je me regarde tourner vers toi. Pour mon problème, Seigneur, je me regarde tourner vers toi. Agis dans ma vie ce soir. Agis dans ma vie ce soir. Agis ce soir. Agis dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Élève la voix, 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 Seigneur Jésus, élève la voix, élève la voix, cela est possible, cela est possible, cela est possible. Élève la voix, 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 Seigneur, c'est possible. Seigneur, c'est possible. Seigneur, c'est possible. Seigneur, c'est possible. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, qu'est-ce que nos pères nous faisaient? Comme dans quand une femme, par exemple, était stérile. Amen. Amen. Elle faisait la chambre des enfants. Yes. Amen. Yes. Elle préparait la chambre de l'enfant. Yes. Malgré que la médecine a dit stérile. Elle fait la chambre de l'enfant. Amen. Amen. Et elle disait aux gens autour d'elle, je suis enceinte. Commencez à m'appeler maman Intel. Amen. Alléluia. Les gens étaient dingues. Les gens étaient fous. Aujourd'hui, on est devenu très réfléchi. Amen. Amen. Écoute-moi. Ton Dieu doit ramener le feu dans le cœur des hommes. Amen. Ah, j'entends pas ton amen. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Ton témoignage doit rallumer le feu dans quelqu'un. Amen. Comme papa aime bien le dire, ton challenge n'est pas mon challenge. Yes. Chacun de nous, nous avons notre challenge. Si c'est ton frère qui doit surnager ce soir, yes, tu vas dire à Jésus, mon frère doit surnager. Amen. Je n'ai pas d'argent dans le compte. Je n'ai pas d'argent dans mobile money. Mais Jésus, l'objectif que j'ai là, tu vas le faire. Amen. Votre amen est faible. Votre amen est faible. Yahweh éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu agis encore. Tu agis encore. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu agis encore. Tu agis encore. Maintenant. Maintenant. Père. 2024. 2024. C'est l'année. C'est l'année de ta fidélité. De ta fidélité. L'année. Du témoignage. Éternel. Éternel. Que le ciel m'écoute. Que le ciel m'écoute. Que la terre m'entende. La terre m'entende. Je ne traverserai pas. Cette année. Sans le témoignage. Sans le témoignage. De la gloire. De la gloire. Père éternel. Père éternel. Cette année. Je verrai. De mes yeux. L'évidence. De ta fidélité. De ta fidélité. Père. 2024. Je verrai l'évidence de ta fidélité. Éternelle. Si on me met dans la fournaise ardente, j'en sortirai. Si on me met dans la fosse au lion, j'en sortirai. Éternel. Cette année.
année, ma foi déclare, Seigneur, je témoignerai, de ta gloire, je témoignerai de ta fidélité. C'est parce que tu agis que je parle, c'est parce que tu agis que je parle, et je déclare 2024, je témoignerai de la bonté de l'Éternel, Père éternel, malgré les temps difficiles, je déclare, je témoignerai. Amen. Isaac a prospéré dans les temps difficiles. Yes. Je ne sais pas. Peut-être que c'était aussi difficile qu'aujourd'hui. Mais il y avait une parole. Moi, je ne sais pas pour toi. Mais 2024, j'ai un challenge avec Dieu. Amen. Je ne peux pas sortir de cette année comme 2023. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Comme je le disais la dernière fois, 3 janvier, il a donné Roriana pour moi. Et papa disait, qu'est-ce que ça veut dire, El Roi? J'ai vu Dieu. Mes yeux se sont ouverts. Ça pour moi en 2024, c'est le signe que mes yeux verront Dieu. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Papa disait à la sœur Flore le mercredi, quand Dieu t'a fait une promesse, avant l'accomplissement de la promesse, il y a des signes, il y a des évidences qui montrent qu'il t'a fait une promesse. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je veux que dans ton esprit tu sois révolté, comme l'enseignant mystique était quand il enseignait. Écoute-moi, regarde dans ton esprit, regarde en toi et dis-toi une chose, 2024, je ne peux pas finir cette année comme ça. Non. C'est pas Daddy Christ qui m'a fait la promesse. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'enseignant, mais le Dieu que je sers, il doit se révéler. Je n'entends pas votre amen. Non, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Les femmes enceintes sont debout, donc tiens-toi debout. À part le pianiste. Comment? Moi je me rappelle, on a Dieu quand maman était au Congo. Yes. C'est pas la foi qu'on l'a ramené. Oh papa, il n'a pas changé. Ce soir encore, tu vas lui rappeler que tu comptes sur lui. Donne-moi l'amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Écoute-moi. Maintenant tu vas te focaliser sur l'objectif de 2024. Si le fer a su nager, yes, et que nous avons le même Dieu, 2024, l'impossible deviendra possible. Amen. Votre amen est faible. Amen. Votre amen est faible. Amen. Ton amen m'empêche. Amen. Ton amen m'empêche. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit, on va commencer la prière. Enseignant, écoute ce que l'Esprit me dit. Il me dit, les serviteurs d'Élysée sont allés chercher plus grand qu'eux pour leur donner la solution. Nous aussi, on va chercher qui est plus grand que nous. Amen. Pour nous donner la solution. Amen. Et celui qui est plus grand que nous, c'est celui qui est en nous. C'est Jésus. Chacun va l'appeler ce soir. Jésus. Oh Jésus. Shabakaraba. Quand je vais dire 2024, tu vas crier une première fois Jésus. À la 7e fois, tu vas commencer à taper les mains. Écoute, ne va pas à droite, ne va pas à gauche. Ce que tu veux, peu importe ce que c'est, dis à Jésus que cette année, tu vas témoigner de ça. Amen. Amen. Je vais dire ça 7 fois. Quand je dis 2024, le pasteur Pénéva va dire une fois. À la 7e fois, écoute-moi. Si c'est la maison, n'aie pas honte. Si c'est la guérison, n'aie pas honte. Mais à la 7e fois, tu commences à taper les mains, tu dis Jésus, tu vas le faire. Jésus, tu vas l'accomplir. Et le Saint-Esprit va commencer à te guider. 2024 Jésus. 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 Oh Jésus, tu le fais. Cette année, tu me sonnes. Jésus peut le faire.
Jésus est capable de le faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Quand je vais dire Jésus, Amen, tu vas crier. Parce que tu m'as aimé, tu me donnes ça. Amen. Donc, quand je vais dire Jésus, tu vas dire parce que tu m'as aimé, j'ai les enfants. Amen. Quand je vais crier, tu vas dire Jésus, tu vas dire parce que tu m'as aimé, je suis guéri. Amen. Moi je crie Jésus, toi tu réponds parce que tu m'as aimé. Amen. À la 7e fois, tu commences à taper les mains, tu pries. Jésus, Parce que tu m'as aimé. 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 Parce que tu m'as aimé. dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va encore prier. Quand je vais dire Jésus, tu vas dire parce que je n'aurai jamais honte. Amen. Non. Ils t'ont humilié. Ils ont dit il est où? Mais il se relève, il se révèle toujours. Job a dit mon rédempteur se lèvera le dernier. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il a dit mon rédempteur se lèvera. On n'a pas million, on n'a pas milliard, mais on a Jésus. C'est lui qui ordonne et les choses s'accomplissent. Amen. Tu peux venir demain et tout a changé. Yes. Tu peux venir tout à l'heure, il m'a béni, il t'a visité. Amen. C'est lui qui crée les temps et les circonstances. Donc quand je vais crier Jésus, tu vas crier de toute ton âme. Parce que je n'aurai jamais honte. Je n'entends pas votre amen. Amen. Écoute-moi. Je veux que ça vienne de ton âme. Tu vas te voir même dans 20 ans, même dans 40 ans. Dans cette foi-là, tu n'auras jamais honte. Oh, votre amen est timide là. Amen. Quand je vais dire Jésus, tu vas dire parce que je n'aurai jamais honte. Amen. Amen. On va dire ça 3 fois. À la 3e fois, tu commences à taper la main. Mais tu n'auras jamais honte. Donne-moi l'amen. Amen. Jésus! Parce que je n'aurai jamais honte. Jésus! Parce que je n'aurai jamais honte. Jésus! Parce que je n'aurai jamais Élève la voix, élève la voix, commence à prier.
le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Parce que tu m'as aimé le premier. parce que tu m'as aimé le premier Et tu me portes et tu me portes sur des lieux sur élevés. les lieux élevés. Tu me portes, Tu me portes, Père éternel, Père éternel, dans les hauteurs dans la hauteur de ta gloire, de ta dans gloire, la dans profondeur la profondeur de ta de miséricorde. ta miséricorde. Papa, Papa, je n'aurai jamais honte. je n'aurai jamais honte. Père, Père, si le jour s'est levé, le jour s'est levé, en me voyant en pleurer, me voyant pleurer, la nuit ne tombera pas la nuit ne tombera pas sur mes larmes. sur mes larmes. Père, c'est toi qui m'as aimé. C'est toi qui m'as aimé, C'est toi qui m'as choisi. c'est toi qui m'as choisi. C'est pour cela. C'est pour cela J'ai les regards j'ai le regard tournés vers toi. tourné vers toi. Père éternel, Père éternel, mon Dieu est vivant. mon Dieu est vivant. Je sais une chose. Je sais une chose, Je sais une chose. je sais une chose. Tu vas répondre. Tu vas répondre, Tu vas répondre tu vas répondre aux hommes aux hommes qui me posent la question pose la question de savoir où sont les œuvres de mon Dieu. Père, je n'abandonnerai pas. Chaque jour, je plaiderai ma cause. Chaque jour, je demanderai où est le Fils de la promesse éternelle. éternel. Je sais une chose. C'est une chose, Je vais témoigner je vais témoigner de ta bonté. ta bonté. Père éternel, Père éternel, ma vie est entre tes mains. vie est entre tes Et mains. je déclare ce soir Je déclare ce soir devant les anges, devant les anges, devant les saints, devant les saints, Père éternel, Père éternel, je témoignerai je témoignerai en cette année 2024. cette année 2024. Je rejette l'impossible. rejette l'impossible. Je dis ce n'est pas mon partage. Je dis ce n'est pas mon partage. Je rejette rejette l'impossible. l'impossible. Je parle à mon corps. Je parle à mon corps. Je parle à mon âme. Je parle à mon âme. Je parle à mon esprit. Je parle à mon esprit. Je parle à ma réalité. Je parle à ma réalité. Je parle à mon ciel. Je parle à mon ciel. Je parle à ma Je terre. parle à ma terre. Je parle à mon Je parle à environnement. mon environnement. 2024. 2024. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Éternel. Éternel. On est seulement en avril. Et je sais une chose. Je sais une chose. Cette année, Cette année, je verrai ta je gloire. verrai ta gloire. Je verrai ta Je gloire. verrai ta gloire. Je témoignerai Je témoignerai de ta gloire. de ta gloire. On va encore déclarer, on va finir. Je me disais, hier, quand j'étais sur la moto, il me rappelait l'enseignement du pasteur Pénel. Il me disait, si la malédiction a autant de poids, qu'en est-il de la bénédiction? Si on t'a béni sur des générations, la parole va marcher ou bien ne va pas marcher? Ça va marcher. Ah, je n'entends pas. Elle va marcher ou bien ne va pas marcher? Elle va marcher Ça va fort. marcher. Si papa est dans ce pays et qu'il est en train de faire ce que nul autre comme lui est en train de faire, ce n'est pas parce qu'il a des ailes ou qu'il est extraordinaire, mais au-delà de l'appel, vous savez, comme il le dit, il y a une bénédiction rattachée à sa famille. Aïe, 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 aïe. Amen. Il y a une parole qui le précède. Il y a une parole qui l'accompagne. Yes. Vous savez, la parole est si puissante qu'elle défie toutes les lois naturelles, mystiques et spirituelles de ce pays. Amen. Si toi tu ne l'as pas vu, moi j'ai vu cette parole défier le Covid. J'ai pris du poids en Covid 2020, la meilleure année. On a vu Dieu comme jamais. Les pasteurs criaient sur les réseaux sociaux, les fidèles faites mobile money, virés, les dîmes, les menaces pleuvaient sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais appelé quelqu'un, au contraire, les virements. Dieu visitait de toutes les manières possibles. Et Dieu avait déjà averti que 2024 serait une année semblable. Amen. Est-ce que tu es prêt maintenant? On va parler. Écoute-moi. Que ce soit notre parcelle, que ce soit tout ce que nous voulons, tout est entre les mains de Dieu. Yes. Et si nous prions, c'est parce que la réponse existe déjà. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Mais on va prier ensemble. Que l'opportunité que Dieu nous donnera soit celle de Joseph. Amen. Une opportunité qui te gardera jusqu'au soir de ta vie. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une opportunité qui va venir, c'est pas l'opportunité de Potiphar. C'est l'opportunité qui vient de Pharaon lui-même.
Tu montes à 30 ans, tu descends à 110 ans. Dieu t'aura gardé. Il y a des challenges que tu n'auras plus jamais dans ta vie. Votre amen est faible. Amen. Qui est Christ, qui n'est pas Christ, tu ne connaîtras plus ça. Amen. Parce que Dieu te garde. Amen. Are you ready? On va prier, on va parler sur nos vies. Je dis à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit, Père éternel, Tu as dit, Père éternel, que tu nous feras prospérer dans les temps difficiles. tu nous feras prospérer dans les temps Oh difficiles. éternel, mon Dieu, mon roi. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. L'alliance parle. L'alliance parle. Que cette parole Que cette parole devienne vivante pour moi. devienne vivante pour moi, Pour ma famille. pour ma famille, Pour mon assemblée. pour mon assemblée, Pour mon entourage. pour mon entourage. Père éternel. Père éternel, Celui qui est conduit par toi. celui qui est conduit par toi, Il fleurit. il fleurit. Il fleurit. fleurit. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, La parole que tu m'as donnée la parole que tu m'as donnée est la source d'eau est la source d'eau de cette saison de ma vie. cette saison de ma vie. Et je déclare Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, cette parole, cette parole, elle ouvre mon ciel, elle ouvre au ciel, elle rend ma terre fertile. rend ma terre fertile. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Sans voir Sans voir le vent, le vent, sans voir voir le ciel changer, le ciel changer, ma vie change. ma vie change. Père, la faveur La faveur me précède. précède, La grâce grâce me précède. précède. Oh éternel, Oh éternel, 2024 2024, est l'année où je vois ta fidélité. là où je vois ta fidélité, Je ne sortirai pas je ne sortirai pas de cette année de cette année en disant en disant l'éternel l'Éternel a été fidèle a été fidèle en 2023. en 2023 Mais en 2024, et en 2024. j'ai vécu par mes efforts. J'ai vécu par mes efforts. Éternel, je lâche prise. Éternel, je lâche Et prise. maintenant, Et de là, je veux voir je veux voir la puissance de la grâce la puissance de la grâce agir davantage. agir davantage. Père éternel, Père éternel, tous tes regards sur moi, tes regards sur moi, afin que je témoigne afin que je témoigne de ta fidélité. de ta fidélité. Cette année, je témoigne de ta fidélité. Je témoigne de ta fidélité. Seigneur, le juste vivra par la foi. S'il se retire, ton âme ne prendra pas plaisir à lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour conquérir les nations, pour sauver les peuples, pour bâtir, pour inonder le pays de l'évangile. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour apporter la bonne nouvelle aux captifs dans le nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui ont la foi, Seigneur, pour voir nos temps et nos circonstances changer dans le nom de Jésus. Seigneur, cette nuit, on va encore peut-être dormir d'une façon naturelle. Mais quand on se réveillera, les choses bougeront. Notre réalité bougera. Les cœurs les plus endurcis sous ce soleil, Seigneur, seront touchés pour nous dans le nom de Jésus. Les mains les plus fermées seront ouvertes pour nous dans le nom de Jésus. Les ceintures des rois, même les plus cupides, seront relâchées pour nous. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'alliance. Il était humainement impossible que Pharaon laisse aller Moïse et le peuple, et mieux, avec une grande richesse. Mais c'est parce que tu étais en train de les guider. Tu étais le maître des temps et des circonstances. Seigneur, Moïse n'est pas rentré en Égypte avec des chars. Il n'est pas rentré avec des chevaux pour prendre la richesse. Mais il est sorti avec des chevaux. Il est sorti avec une grande richesse. Parce que tu étais à l'œuvre. Mais comme tu nous l'as dit, Seigneur, ici, il y a plus grand que Moïse. Moïse avait besoin de signes. Nous avons cru. Père, 2024 est l'année, Père éternel, où le Sébec et tout ce qui est rattaché au Sébec saura que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est réel dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous témoignerons encore de ta haute fidélité
Comme il y a 10 ans, papa seul pouvait témoigner que Seigneur, de la stérilité, tu l'as emmené à la fécondité. Seigneur, cette fois-ci, nous avons encore les regards tournés vers toi. Seigneur, on ne sera pas comme Jacob qui a fui au-devant de Laban. Mais Père, c'est toi qui nous guides. Et en 10 ans, on a vu ta fidélité dans toutes ses formes. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu nous abandonneras. Espère, comme papa l'a dit le mercredi, que les évidences commencent. Que les évidences commencent. Dans les vies, que les évidences commencent. Dans les affaires, que les évidences commencent. Dans les ministères, que les évidences commencent. Dans les maisons, que les évidences commencent. Père, que dans les poches, que les évidences commencent. Que dans les comptes, que les évidences commencent. Que les rencontres, Seigneur, favorables commencent à se produire dans le nom puissant de Jésus. Père, nous parlons sur chaque vie québécoise. Nous parlons sur le Québec. Nous parlons sur les familles. Nous parlons sur toute terre au Québec. Que les évidences commencent. Que les évidences commencent. Que les évidences commencent. Que les évidences commencent. Que le diable le voie, que les hommes le voient, que les anges le voient, et que nul n'ait la force de contester ce que tu fais au milieu de nous. Mais Seigneur, comme ton nom l'a dit, tu es notre solution. Et au soir de notre vie, comme nos pères, nous témoignerons que tu es notre solution. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus t'a fait du bien dans ton âme et que les évidences sont